C'est compliqué de prendre la parole en public, il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Vous avez face à vous des gens qui peuvent vous troubler, voire chercher intentionnellement à vous déstabiliser. Alors, mon conseil, focalisez-vous en priorité sur les gens qui vous sourient. Vous verrez, ils vont vous apporter un réconfort dont vous avez grandement besoin. En vous focalisant sur vos soutiens, ça veut dire que vous parlez en priorité aux gens qui sont déjà d'accord avec vous. Vous perdez votre temps et ils perdent le leur. Alors, oui, c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous de s'exposer et de prendre la parole face à un public. Mais c'est tout le sens de la méthode de pleine confiance. De poser les bases de bons réflexes qui vont vous permettre de progresser avec le temps, de gagner en maîtrise, puis en impact, puis en épanouissement. Mon conseil est simple. Apprenez à faire confiance à votre auditoire. Tant que vous considérez le public comme une menace, vous serez limité par une interprétation biaisée de leur comportement qui va finir par brouiller la relation. Vous prenez le risque d'être systématiquement méfiant, bloqué dans une posture défensive qui finit par révéler votre état d'esprit, voire provoquer les gens qui auraient pu vouloir vous déstabiliser. Apprendre à faire a priori confiance à l'auditoire, c'est considérer que, par défaut, ils ont de très bonnes raisons d'agir comme ils le font, même si ça ne vous arrange pas, même si ça vous déstabilise. Et c'est cet état d'esprit qui va vous permettre d'accueillir les situations les plus inattendues et d'apprendre à réagir. Laissez-moi vous raconter une anecdote qui m'est arrivée pendant que je donnais un cours dans un executive MBA. J'étais face à 20 ingénieurs triés sur le volet. Je terminais la partie pédagogie de mon intervention quand quelqu'un très en retard entre dans la salle, sans rien me dire, et vient s'installer au premier rang. Alors que je continue à parler pour finaliser ma pédagogie, je me rends compte de quelque chose d'étrange. À chaque fois que je pose le regard sur lui, il n'a aucune réaction. Vous savez que ce n'est pas naturel. Quand on regarde quelqu'un qui vous écoute naturellement, il a des hochements de tête, des sourcils qui se lèvent, bref, des réactions qui montrent spontanément qu'il est en train de vous écouter. Si par défaut, je me méfie des gens qui sont dans la salle, comment je réagis ? Je me dis que comme il n'est pas naturel qu'il réagisse de cette manière, c'est qu'il fait exprès de ne pas réagir, avec potentiellement la volonté de me déstabiliser. Et je pourrais avoir le réflexe sain de me dire « je l'ignore » et je me concentre sur les gens qui m'écoutent. Pour le coup, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Au bout de 2-3 regards posés sur lui, j'ai fini par lui demander « ça va ?» Et là, il m'a répondu avec un accent américain qui m'a fait réaliser immédiatement qu'il ne comprenait strictement rien de ce que j'étais en train de dire. Du coup, ne pouvant pas passer en anglais parce que c'était pas prévu et que les autres n'étaient pas prêts à ça, je lui ai proposé de parler plus lentement et d'avoir un temps à la fin avec lui pour lui expliquer ce qu'aurait pu être compliqué. Pour s'adapter et prendre une décision éclairée, encore faut-il avoir accès à toute l'information disponible et ne pas simplement regarder ce qui vous arrange. Si vous avez des questions suite à une situation gênante et vous n'avez pas su comment réagir, allez-y, mettez-le dans les commentaires, je prendrai le temps de vous répondre. Si vous voulez des vrais conseils, je vous mets en description les liens vers nos conseils à regarder, à lire et à écouter. Et si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et surtout sur la cloche pour ne pas rater le prochain conseil qui peut tout changer.